De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La deuxième béatitude, celle que nous méditons aujourd'hui, est par excellence la béatitude de l'espérance. Et si j'ai voulu non pas simplement lire la béatitude de ce jour, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, mais si j'ai voulu relire aussi la première béatitude, c'est que les deux sont liés. Et que pour s'ouvrir à l'espérance, il faut accepter dans l'épreuve qui peut être la nôtre, de ne pas se replier sur nous-mêmes ni compter sur nos propres forces, mais d'avoir cette attitude qui est la véritable attitude des pauvres de cœur, qui acceptent de dépendre d'un autre que d'eux-mêmes, de s'appuyer sur un autre que sur eux-mêmes. Les termes choisis ici par Jésus pour la deuxième béatitude dans l'Évangile selon saint Matthieu sont importants peut-être à préciser. Tout d'abord, heureux ceux qui pleurent, il s'agit là du verbe qui évoque les lamentations en situation de deuil. Or, lorsqu'on prend le deuil, c'est lorsqu'on est affligé par un mal qui semble victorieux ou lorsqu'on est affligé par la mort qui semble avoir le dernier mot sur notre existence. Il nous semble à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est trop tard pour nous, où nous ne pouvons plus rien par nous-mêmes. Et finalement, cette réalité de l'épreuve la plus terrible que nous pouvons vivre, c'est celle qui nous conduit comme un choix intérieur, ou alors de nous replier sur nous-mêmes, ou alors de nous ouvrir à une espérance qui s'appuie sur celui en qui nous pouvons mettre notre espérance. Et un texte de l'Ancien Testament est particulièrement précieux pour la béatitude de ce jour en lien avec la première béatitude. Il s'agit du chapitre 61 d'Isaïe, ce chapitre que Jésus lira dans la synagogue de Nazareth et qu'il commentera en disant que cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, elle s'accomplit dans la personne de Jésus. Alors quel est le début de ce chapitre 61 ? L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. C'est exactement ce dont il s'agit dans ces deux premières béatitudes. Jésus est bien ce Messie, ce Christ, qui est envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Les humbles, c'est précisément ces pauvres de cœur dont parle la première béatitude. Et la mission de ce serviteur qu'est Jésus est bien de consoler ceux qui sont dans le deuil. Cette situation de deuil peut faire référence ici dans l'Ancien Testament au drame de l'exil lorsque Jérusalem est envahie par les troupes ennemies. On peut penser au livre des Lamentations et d'ailleurs le terme revient au verset 4 du chapitre 1 de ce petit livre des Lamentations. Et si nous prenons au sérieux cette situation des lamentations et du deuil, il nous faut surtout, à partir de l'épreuve qui est la nôtre, nous ouvrir sur ce qui est le message, la bonne nouvelle par excellence, c'est-à-dire l'annonce d'un salut qui est inimaginable à vue humaine, qui n'est pas à notre portée, que l'on ne peut pas par nous-mêmes obtenir dans l'épreuve qui est la nôtre et que nous pouvons traverser, mais qui est ce don gratuit de ce vrai serviteur, de celui qui a reçu l'onction, de celui sur qui repose l'Esprit Saint, de Jésus lui-même, qui nous ouvre à la véritable espérance. Et le terme qui est utilisé dans l'Écriture, c'est précisément ce terme de consolation. Et je vous invite à méditer, surtout peut-être sur ce terme de consolation.
nous préférerions, nous, souvent, ne pas passer par le creuset de l'épreuve, mais il s'agit à la fois de partager l'expérience de toute notre humanité marquée par le mal et marquée par la mort, et au creuset même de cette épreuve que nous partageons avec toute notre humanité, découvrir d'abord pour nous-mêmes et ensuite être les témoins que cela n'est que le début d'un chemin. Là où à vue humaine cela semble être une fin, où tout semble se terminer, eh bien la révélation biblique nous révèle qu'il y a un chemin à partir de ce creuset de l'épreuve, qu'il y a une espérance à vivre parce que notre Dieu est celui qui nous rejoint au cœur même de notre épreuve, et c'est tout le mystère de l'incarnation rédemptrice du Messie Jésus, celui qui vient nous sauver, pour que, à partir de nos épreuves, il nous conduise vers le salut et vers la joie du salut. Cette notion de consolation, nous la trouvons dans un texte de l'Ancien Testament qui nous en donne comme une définition, en tout cas dans sa dimension théologique, le grand texte que vous connaissez certainement du début du chapitre 40 du livre d'Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. » Alors que le livre des Lamentations décrivait la situation d'épreuve du peuple en précisant « les routes de Sion sont en deuil », eh bien, le prophète Isaïe, annonçant le salut inimaginable qui correspondra pour le peuple à la sortie d'exil, annonce une consolation avec la même image de la route, préparer le chemin du Seigneur et tracer une route pour notre Dieu. Eh bien, voyez, cette deuxième béatitude est celle qui nous montre la route qui est la nôtre comme croyants, de l'épreuve jusqu'à la consolation, du drame terrible du mal et de la mort jusqu'à la victoire extraordinaire et définitive du salut. Alors nous pouvons nous appuyer sur ce message de consolation et sur les moyens que le Père, Dieu le Père, nous donne pour recevoir cette consolation. En réalité, il ne nous donne pas seulement un consolateur, mais bien deux consolateurs. Le verbe grec, c'est parakaleo, qui a donné paraclet. Eh bien, il y a dans le Nouveau Testament la révélation de deux paraclets. Le premier, c'est Jésus, le consolateur par excellence, qui, par sa mort et sa résurrection, nous ouvre le vrai chemin de l'espérance. Mais il y a un autre paraclet qui est l'Esprit Saint, celui qui peut justement orienter nos cœurs vers l'espérance d'un salut qui est un chemin à partir de ce que nous vivons. Les textes de l'Ancien Testament auxquels je viens de me référer évoquent cette route du Seigneur, eh bien cette promesse du salut, de la consolation. Ce n'est pas simplement quelque chose qui arrivera plus tard, mais c'est bien cette route sur laquelle nous sommes invités à marcher et sur laquelle Jésus vient nous rejoindre, comme il avait rejoint les disciples d'Emmaüs, pour rendre leur cœur tout brûlant, ces cœurs tristes, il les rend tout brûlants par l'annonce d'une parole qui est une bonne nouvelle.